Hey, sérieux? Halloween approche à grands pas, j'avais trop envie de cuisiner des petites gourmandises et les apporter à mes proches. Alors je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo en même temps. Dans notre région, c'est vrai qu'on ne fête pas vraiment Halloween, mais moi j'adore ça. Peut-être ça vient du fait que lorsque j'étais petite, avec ma famille, nous allions toujours à Europa Park. Là-bas, l'atmosphère est vraiment dingue. Cette année, pas de part d'attraction pour moi. Du coup, j'ai dit pourquoi pas me mettre dans l'ambiance à la maison et surtout dans mon vidéo. Je vous propose deux petites gourmandises très simples à faire. Il s'agira de petites meringues en forme de fantôme et des cupcakes avec un décor spécial Halloween. Pour les meringues fantômes, il vous faut 90 g de blanc d'œuf, 90 g de sucre semoule, 90 g de sucre glace, quelques carrés de chocolat pour la décoration et un petit cure-dent. Je commence par monter mes blancs en neige et j'ajoute le sucre semoule en 3 fois. Une fois que mes blancs sont suffisamment fermes et bien montés, j'ajoute également le sucre glace en 3 fois. Cette fois-ci, j'utilise une maryse et non le fouet histoire de ne pas faire retomber mes blancs. Une fois que la texture me convient, je passe l'appareil dans une poche à douille. Et la petite astuce, c'est que je vais mettre un petit peu de meringue entre la plaque et le papier cuisson pour le faire tenir. Je commence le pochage, je fais un premier rond, puis je soulève un deuxième rond, puis je soulève un troisième rond et je tire pour faire une petite tête à mon fantôme. Et là, c'est le moment où je me rends compte que ça a l'air beaucoup plus facile en photo qu'en vrai. Mais bon, ça va, je crois que je m'en sors. Et voici le résultat. Maintenant, je vais enfourner à chaleur tournante à 90 degrés pendant environ 2 heures. Avant de s'attaquer au décor des yeux, laissez bien vos meringues demi-heure hors du four afin qu'elles refroidissent. Il y a cet effet un petit peu qui bave. C'est Halloween, du coup, ça passe. Maintenant, je vais leur faire leurs petits yeux. J'ai mis quelques secondes mon chocolat au micro-ondes. Je trempe mon cure-dent dans le chocolat et je laisse des gouttes tomber sur ma meringue, ce qui va faire des petits yeux. Vous pouvez également faire une bouche. Passons au cupcake, chocolat orange. Je m'apprêtais à faire mes cupcakes quand tout à coup, ce sale s'est cassé. Non, pas vos marcettes. C'est bientôt Noël, hein, si vous voulez vous cotiser et puis m'en offrir un. Je rigole bien évidemment. Pour les cupcakes choco orange, vous aurez besoin de 2 œufs, 80 g de chocolat noir, 60 ml de lait, 80 g de beurre pommade, 80 g de sucre, 20 ml de jus d'orange, le zeste d'une orange, 120 g de farine et une cuillère à café de poudre à lever. Je commence par faire fondre mon chocolat et mon beurre au bain-marie. C'est parti. Une fois que le chocolat et le beurre ont bien fondu, je réserve de côté. Et dans un plat, je casse mes 2 œufs et le sucre. Puis je mixe jusqu'à ce que ça double de volume. J'ajoute mon lait et le jus d'orange. Puis je mixe un tout petit coup. Je prends soin de mettre tout le chocolat et de surtout pas en laisser au fond du plat. Je donne un petit coup de mixeur. Puis j'ajoute ma poudre à lever dans la farine, je brasse un petit peu et je l'ajoute en 2 fois. J'utilise une maryse mais vous pouvez tout à fait le faire au fouet. Une fois que ma préparation est bien homogène, j'ajoute le zeste d'une orange entière. Je brasse un petit coup, puis je remplis mon moule avec les caissettes. Je remplis mes caissettes à environ un tiers du volume car ça va vraiment bien gonfler. Et j'enfourne à 180 degrés chaleur tournante durant 13 à 15 minutes selon votre four. Pour mes cupcakes, j'ai décidé de faire un topping cream cheese à l'orange. Pour le topping, vous aurez besoin de 180 g de fromage blanc type Philadelphia, 150 g de sucre glace, 60 g de beurre pommade, le zeste d'une demi-orange, 3 cuillères à soupe de jus d'orange et du colorant alimentaire. Je travaille un petit peu le Philadelphia pour l'assouplir, puis j'ajoute le beurre pommade et je les mixe ensemble. J'ajoute mon sucre glace, puis lorsque la préparation est bien lisse, j'ajoute le zeste d'orange puis le jus d'orange. Puis j'ajoute environ 4 pointes de couteau de colorant alimentaire orange car je voulais un orange bien vif. Je mets l'appareil dans une poche à douille et je la réserve au frigo minimum 30 minutes avant de l'utiliser. Et je garnis mes cupcakes avec un peu de cream cheese. Et là, on arrive à ma partie préférée, la décoration. Pour les décors, vous aurez besoin de pâte à sucre. Ici, j'ai pris de la pâte à sucre colorée, ça m'a bien avancé, de perles en sucre, de bonbons et de quelques décorations en sucre spécial Halloween. Je commence par faire des petits chapeaux de sorcière en pâte à sucre. J'ai pris une boule et je la roule. Puis je fais un boudin et je viens affiner le dessus. J'enfonce mes doigts vers l'intérieur, puis je viens faire ressortir la pâte pour créer des bords à mon chapeau. Ensuite, je viens torsader le chapeau pour lui donner un aspect plus vieilli. Et je finis en faisant une pointe au bout du chapeau. Je fais une sorte de ruban en verre avec une boucle violette pour venir décorer mon chapeau. Et comme il me restait beaucoup de pâte à sucre, j'ai fait d'autres petites créatures. Je vous souhaite une belle fête d'Halloween. Regardons le résultat et je vous dis à tout bientôt. Ciao!